Bonjour, peuple de Dieu. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est Théodore Tiba Agnan. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Voici mon épouse, Chimie Roland Presley. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes ensemble parce qu'on s'est connus en 2006. Le temps de l'épouser pour la mettre dedans, ça fait aujourd'hui 15 ans que nous sommes ensemble. J'ai connu le ministère de la Liberté par un voisin qui m'a parlé de ce ministère étant en Dokoti en 2014. Je suis arrivé dans ce ministère. Bien aimé, rien dans ma vie ne marchait. C'était comme si le ciel était tombé sur moi. Tout ce que je faisais, rien. On m'a parlé de ce ministère. Je suis arrivé dans ce ministère. Oh, j'ai commencé à voir la gloire. Les problèmes qui me poursuivaient même de gauche à droite, à un moment donné, je devais aller en justice même. Mais lorsque j'ai commencé les prières là-bas, tout était terminé dans ma vie. Ma vie a commencé à changer. J'avais un problème. Problème de stérilité. Je ne pouvais pas enfanter. On a tout fait. Moi et mon épouse. Rien. Mon épouse est même quittée. Elle est à l'hôpital de Logbaba. Derrière Totak Logbaba, en face de la pharmacie, il y avait un infirmier là-bas qui a questionné ma femme. Il a pris des appareils. Il a fait, on appelle les amours là quoi. C'était tes trompes, c'était pour voir tes trompes et tout et tout. Et il dit, il ne voit rien. Madame, tu n'as pas de problème. Fais venir ton mari pour qu'on fasse aussi le test des spermatozoïdes pour voir si c'est lui qui a des problèmes. Quand la dame est arrivée à la maison, elle m'a dit, je n'ai pas cru, je ne suis pas allé. Étant toujours en train de persévérer dans ce ministère, en 2018, le prophète m'appelle par mon nom. Il y a un Théodore ici. Je ne suis pas parti. Beaucoup de Théodore sont allés devant. Il a précisé que c'est Théodore-là. Sa femme conçoit, ça sort. Sa femme est partie à l'hôpital. On a tout fait, on n'a rien vu. On a demandé à l'homme de venir faire le tour du spermatozogramme. C'est là où je me suis levé, je suis allé devant. Il m'a une fois parlé de ce que Dieu attend dans ma vie, que tu as fait alliance avec Dieu, que si tu donnes les enfants, ces enfants vont le servir. Oui, c'était vrai, c'était en 2013. J'ai fait cette alliance avec Dieu. Il m'a rappelé cela. Il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, il me disait que mon taux du sperme est faible. Je suis arrivé à la maison. Madame n'était pas là ce jour. J'ai causé à madame que le prophète a dit que mon taux du sperme est faible. Ça veut dire que c'est qu'on t'avait dit à l'hôpital de me dire là. Vraiment, il faut qu'on cherche à aller à l'hôpital. Mais tellement j'ai fait 2 activités. Je travaille en journée pour me battre, pour gérer ma famille. Je travaille encore en nuit. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Rien. En 2019, en mai 2019, le prophète me localise encore. Moi et mon épouse, on était assis devant. Il dit, monsieur Edan, venez. Dans 25 jours, ta femme sera enceinte. Oh, avant de me dire dans 25 jours, ta femme sera enceinte, c'était un dimanche. Mais avant le dimanche, le mercredi, qui s'est passé avant, j'étais parti à l'hôpital de Antrébi avec mon épouse pour voir le gynéco. Il m'a donné une boîte qu'il devait déposer le sperme dedans, venir déposer là-bas. Après les analyses, on devait m'appeler. Je l'ai fait le mercredi là. On m'a dit, rentre à la maison. Quand on va faire les analyses, on va t'appeler pour te dire ton résultat. Je suis parti. Jeudi, on ne m'a pas appelé. Vendredi, on ne m'a pas appelé. Samedi, on ne m'a pas appelé. Dimanche, en mai 2019, là, j'arrive à l'église. Le prophète me localise, moi et mon épouse. Il dit, le Seigneur, Dieu me dit de vous dire que dans 25 jours, ta femme sera enceinte. Le lendemain, lundi, on m'appelle à l'hôpital pour me dire que mon taux du sperme est faible. J'ai encore les carnets de ça à la maison. Je l'ai gardé par un souvenir. Je l'ai gardé encore jusqu'à aujourd'hui. Le lundi, on m'appelle à l'hôpital, on me dit que va tes examens, tu ne peux pas enfanter. Ton taux du sperme est bas, tu ne peux pas enfanter. Pendant qu'on m'a mis sur le traitement à l'hôpital, ma femme devait saigner le 10 juin qui s'ouvrait. Mais le 10 juin arrive, ma femme n'a pas saigné. Ma femme n'a pas saigné. Pendant que je buvais les comprimés à l'hôpital, et je ne couchais pas avec ma femme, il faut que je sois précis. On m'avait dit à l'hôpital que voilà les remèdes que tu bois. Tu t'abstiens d'abord de coucher avec madame pendant que tu bois les remèdes. Je n'ai pas fait les rapports avec madame. Mais madame était déjà enceinte, selon la prophétie.
De 10 jours, ma femme devait saigner, elle n'a pas saigné. Nous sommes restés jusqu'à 2 semaines pour attendre. Si entre-temps, elle pouvait saigner, rien. On arrive toujours ici à l'église. Le prophète dit qu'il y a une femme que j'ai prié pour elle ici. Il y a de cela 2 semaines, 1 jour. Il précise de 2 semaines, 1 jour. La dame là est là. Elle est ici. C'est là où ma femme s'est levée maintenant et moi, nous sommes allés devant. Il a encore prié pour nous. Depuis ce temps. 9 mois net. Le 1er février 2020. À minuit, ma femme a accouché. Cet petit garçon, au nom de Sem Agnam Emmanuel. Il est né en 2020, le 1er février, à minuit, en 2020, à l'hôpital des Sœurs ici, au marché d'Ompassi. La gloire de Dieu, la main de Dieu dans ma vie, tout a changé. Après maintenant 1 an, le prophète me localise encore. Il dit, l'enfant là, quel âge? Il dit, il a 1 an, 6 mois. Il dit, Dieu me dit que je reçois encore un autre. C'était en novembre de l'année passée. Ça veut dire en novembre 2002, reçoit. En décembre, le ventre de l'enfant de ma femme a poussé encore. Ce bébé que vous voyez. C'est là maintenant on l'accouche en août. Le 1er août, il est né le 18 août à 18h. Toujours dans le même hôpital des Sœurs, sans problème. Donc dès qu'elle part comme ça, elle monte seulement sur la table, elle accouche. Elle trouve d'autres femmes même, ils sont encore au travail, mais dès qu'elle monte, elle accouche seulement. Le 18 août 2022, on a accouché Jonas. Il s'appelle Jonas Agnam. Jonas Agnam. Et voilà. Quel message avez-vous pour ceux qui doutent encore de ce Dieu qui fait ce miracle? Oh, bien-aimé, tu ne dois même pas douter en ce qui concerne les affaires de Dieu. Et il y a quelqu'un au ciel à qui nous devons rendre compte. Tu es juste des passages sur cette terre. Demain, tu vas mourir. Tu vas aller le rejoindre. Il n'est que le seul qui peut te secourir. Tu peux marcher partout, sans solution. Mais lui, il a les pièces de rechange dans sa maison. Lorsque tu viens en lui, avec tout ton cœur, lorsque tu mets ta confiance en lui, tu dépends que de lui. Il va te récréer à nouveau. Il va te rétablir à nouveau. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui, il le fait sans rendre compte à personne parce que c'est lui le maître. Tourne comme tu tournes, dépense tes millions, fais tout ce que tu veux. L'homme est limité, mais avec Dieu, il suffit de mettre ta confiance en lui et croire en lui. Tu vas voir la solution dans ta vie. Il va te connecter à une bonne source. Tu vas rire et rire. Ceux qui sont moqués de toi longtemps, quand ils vont te voir, ils vont dire, certainement, tu as un secret. Et ton secret, c'est Jésus-Christ.